Hello and welcome to 5-Minute Grammar. Let's try to make it as quick and painless as possible. Aujourd'hui, nous allons voir comment en anglais on peut traduire l'expression beaucoup de ou de nombreux, nombreuses, etc., etc. Autrement dit, nous allons parler de much et de son cousin many. Alors, quelle est la règle? Comme d'habitude, on va essayer de cibler les difficultés, d'aller droit aux difficultés pour pouvoir vous donner des astuces pour que vous puissiez ne plus faire les erreurs de façon assez rapide et efficace. Alors, much et son cousin many. Pourquoi ce sont des cousins? Parce que en français, ils vont être traduits par la même expression, beaucoup de ou de nombreux, etc. Mais en anglais, ils vont être utilisés, ils vont avoir un fonctionnement grammatical un peu différent. Et donc, une seule traduction en français, mais deux mots en anglais. Alors, la règle que vous avez apprise au collège, c'est que, je vais la dire ici, much est suivi d'un nom qui est indénombrable, tandis que son cousin many est suivi d'un nom qui est, lui, dénombrable. Vous allez me dire, ça ne m'avance pas à grand chose parce que je ne sais toujours pas ce que c'est que dénombrable ou indénombrable. Je vais vous faire la chose très simple et je vais vous donner une astuce mémotechnique pour vous en souvenir. On oublie dénombrable, indénombrable. On va dire que much, il traduit beaucoup de, mais much est toujours suivi d'un singulier. Le nom en anglais qui va le suivre est un nom singulier. Tandis que many, donc son cousin qui va lui aussi être traduit par beaucoup de nombreux, etc. en français, est toujours suivi d'un nom qui est au pluriel. C'est pour ça par exemple que vous allez pouvoir dire much time, beaucoup de temps, mais que vous allez dire many people. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que people est un mot qui nous énerve un petit peu en français. Il a l'air d'être singulier, mais en fait c'est un pluriel, c'est le pluriel de person. Donc, people est un mot pluriel, many people, many cats, many laws, many problems. Mais much time, much money, par exemple. Donc, pour que vous ne puissiez plus faire la faute, il faut que sur votre petit post-it, vous vous marquiez much plus singulier avec des exemples, much time, much money, et many plus pluriel avec des exemples, many cats, many laws, many decisions, many people. Très important ce many people parce qu'il n'est pas intuitif comme ça au premier abord pour les Français. Many issues, many problems. Ce petit post-it, vous le collez à l'intérieur de votre placard ou sur la porte de vos toilettes. Dès que vous passez devant, vous le relisez. Comme ça, petit à petit, ça fait son chemin dans votre cerveau et ça crée des automatismes, ça crée des réflexes. Petite parenthèse quand même, qu'est-ce qu'un indénombrable? Là, il va vous falloir regarder à la suite de cette vidéo, je vous ai mis la liste écrite des indénombrables les plus courants en anglais. Parce que parfois est considéré comme indénombrable en anglais quelque chose qui au premier abord ne le serait pas en français. Qu'est-ce qu'un indénombrable? Déjà, un indénombrable c'est un concept, un mot qu'on va envisager dans son ensemble et qui sera toujours au singulier. Les indénombrables classiques en anglais, ce sont par exemple les ingrédients quand on cuisine par exemple. Flour, la farine, c'est toujours indénombrable. Water, butter, ce sont des indénombrables. Et aussi, on a affaire à des concepts abstraits. Time est un concept abstrait, le temps, il est toujours indénombrable en anglais. Money est un concept abstrait par rapport aux dollars ou aux euros qui, eux, sont concrets et peuvent être mis au pluriel. Money, c'est l'argent, c'est de l'argent, en fait, on va dire ça comme ça. Time, c'est du temps. Donc, vous ne pouvez pas dire beaucoup du temps, beaucoup de l'argent. Vous allez devoir dire beaucoup d'argent. Donc much time, much money. D'autres concepts abstraits aussi, la haine, la fraternité, l'amitié, l'amour. Tout ça sont des concepts abstraits. Ils vont être toujours utilisés au singulier en anglais et ils vont toujours être utilisés avec much. Much hatred, beaucoup de haine. Much love, beaucoup d'amour. Donc voilà pour ce que c'était que les indénombrables. Les indénombrables, il faut faire attention parce qu'en anglais, il y a certains mots que l'on considère comme indénombrables. Par exemple, information,
information, même si on dit des informations ou des renseignements en français, information ne sera jamais au pluriel. Donc il va toujours fonctionner avec much information. Advice, même si on dit des conseils en français, il va toujours être au singulier en anglais. Et donc vous allez devoir dire much advice. Parenthèse bis, si vous voulez isoler un conseil ou une information, vous allez devoir dire a piece of. He gave me a piece of advice. Il m'a donné un conseil. Advice et information étant considérés comme des tout en anglais, si on veut isoler un morceau de ce tout, on va devoir dire a piece of, comme si on disait un morceau de. Mais on ne va pas du tout le traduire par un morceau de. A piece of advice, c'est juste un conseil. A piece of information, c'est juste une information, un renseignement. Donc voilà, sur votre post-it, il faut que vous marquiez much plus singulier, many plus pluriel, dans chaque cas des exemples, et que vous imprimiez la liste des indénombrables les plus courants, parce que, encore une fois, ils sont contre-intuitifs pour les francophones que nous sommes, donc il faut les apprendre par cœur et se souvenir qu'ils sont précédés de much. Bye!